La cataracte est responsable de 48% des causes de cécité au Cameroun. Les personnes de plus de 50 ans sont concernées par ce trouble de la vision. C'est bien une maladie fréquente et voilà pourquoi elle retient notre attention ce soir dans Actu Santé sur Equinox Télévision. Et pour en parler ce soir, nous avons sur ce plateau notre invité, le docteur Aronette Ngwanou. Elle est ophtalmologue et médecin à l'hôpital La Quintinich de Douala. Bonsoir docteur et merci d'être venu. Bonsoir Nadine, bonsoir aux téléspectateurs et merci de m'avoir invité à l'émission. Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous savoir toujours nombreux à l'écoute d'Actu Santé sur Equinox Télévision. On se retrouve tout juste dans quelques secondes seulement. Alors, docteur Aronette Ngwanou, la cataracte, qu'est-ce que c'est exactement? La cataracte, c'est la première cause de cécité réversible dans le monde. Et la cataracte, c'est l'opacification de la partie de l'œil qu'on appelle le cristallin, qui va entraîner subir une modification. Et cette modification sera à l'origine de la baisse de l'acuité visuelle. Alors, quand on parle d'opacité, qu'est-ce qu'on devait retenir? Quand on parle d'opacité, l'opacité, c'est au niveau du cristallin, de la partie de l'œil qu'on appelle le cristallin. Cette partie de l'œil qui est appelée le cristallin est une lentille biconvexe qui est située juste derrière la pupille. Et l'opacification du cristallin, qui est transparent au départ, sera juste un blanchiment de ce cristallin-là. Alors, pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre le cristallin, quelle est sa fonction exactement au niveau de l'œil? Le cristallin joue un rôle d'accommodation principalement. Et ce rôle d'accommodation-là, c'est juste une modification de la courbure du cristallin qui va permettre à la lumière qui arrive sur l'œil d'être bien vue au niveau de la rétine, d'être bien fixée au niveau de la rétine. Donc, le cristallin a pour rôle de permettre de se modifier pour permettre à l'objet qu'on regarde d'être vu nettement. Alors, et qu'est-ce qui est à l'origine de cette opacification du cristallin? Quelles sont les causes de la cataracte? Les causes de la cataracte, il y en a assez. La première cause déjà, c'est l'âge. L'âge, parce qu'au-delà de 50-55 ans, on est prédisposé à avoir le cristallin qui s'opacifie. Donc, la première cause, c'est la cataracte sénile. La deuxième cause, ce sont les traumatismes. Donc, tout traumatisme au niveau de l'œil, qu'il soit une contusion, que ce soit un traumatisme pénétrant, on aura la cataracte qui va survenir. Et maintenant, il y a tout ce qu'il y a comme cataracte secondaire. Les cataractes secondaires, c'est quoi? C'est les cataractes qui vont survenir parce qu'il y a une maladie au niveau de l'œil. Par exemple, une uvéite qui est soignée sur un long cours et qui sera à l'origine, par exemple, de la cataracte. Une chirurgie même oculaire du décollement de la rétine peut être à l'origine de la cataracte. Maintenant, également, dans les causes secondaires, on peut avoir des origines iatrogènes, dont les médicaments, la prise des médicaments comme les corticoïdes au long cours, ou les femmes qui se décapent et qui utilisent les corticoïdes pour se dépigmenter volontairement, vont être des personnes qui seront propices à avoir cette cataracte-là. Et on ne va pas oublier la cataracte congénitale chez les enfants et les tout-petits. Alors, je voudrais davantage insister sur les causes de la cataracte. Déjà au niveau de l'âge, pourquoi il joue un rôle essentiel? Cela voudrait dire que c'est parce que les cellules vieillissent ou alors? Oui, c'est parce que les cellules vieillissent, c'est parce qu'il y a une modification au niveau physiologique du cristallin qui sera donc à l'origine de cette opacification. La cataracte est une maladie qui évolue avec l'âge, mais est-ce qu'il y a une possibilité de l'avoir chez les plus jeunes, chez les enfants? Vous l'avez dit alors, qu'est-ce qui explique cela exactement? Chez les enfants, même chez les plus petits, parce qu'on peut naître avec la cataracte. Donc, il y a la cataracte congénitale qui peut être survenue du fait d'une maladie, par exemple, qu'on a lorsqu'on est encore en intra-utérin,
qui est la rubéole. Lorsque une maman a une rubéole, l'enfant peut naître déjà avec une cataracte qui est due à cette maladie-là, ou alors ça peut être héréditaire. Mais chez les jeunes, généralement, ce sera des cataractes d'origine traumatique. Beaucoup au cours du jeu, ils vont se faire mal, au cours peut-être d'un accident et ainsi de suite. Mais beaucoup plus chez le jeune et chez l'enfant, ce sera le traumatisme ou ce sera donc d'origine congénitale. Et parfois, chez certains, ça peut être dû au fait qu'ils prennent un certain médicament ou un traitement au long cours. Alors, est-ce que les personnes qui font la myopie peuvent à la longue développer une cataracte? Oui, ça fait partie des facteurs de risque de survenue de la cataracte, de même que le diabète, de même que les corticoïdes, comme on a dit au long cours, et des autres choses dont on a parlé. Et justement, davantage, docteur, comment le diabète, l'hypertension, la myopie entraînent une cataracte? On aimerait bien savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est déjà au niveau de la maladie générale qu'ils ont. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le diabète, comment est-ce qu'il est prédisposé? Ce sont les cellules à l'intérieur de son organisme qui sont en fait modifiées d'une façon différente que chez une personne qui est normale. Et en ce moment-là, la cataracte va rapidement survenir chez eux. Chez le myope, c'est parce que son œil est un peu plus gros, donc un peu plus fragile, et ça peut entraîner justement, ça fait partie des facteurs de risque pour avoir un peu plus rapidement la cataracte que chez d'autres personnes. Le myope, l'œil qui est plus gros, plus fragile, en termes classiques, langage commun, qu'est-ce qu'on devait retenir là? Ce qu'on peut retenir tout simplement, c'est que lorsque une personne qui est myope a un œil qui est plus gros, et ça fait donc que son cristallin également est un peu plus allongé et sous pression, et ça peut permettre donc que qu'il y ait des modifications au niveau de son cristallin, et ces modifications, quelles que soient les souffrances que le cristallin ou bien que l'œil peut avoir, le cristallin, lui, il agit en s'exprimant juste en s'opacifiant. Voilà, donc c'est effectivement comme ça que ça se passe pour qu'il puisse avoir un cristallin qui souffre et qui s'opacifie. Alors, docteur, quelle est la description d'un œil qui souffre d'une cataracte? Est-ce que ça se voit à l'œil nu facilement? La cataracte ne se voit pas forcément à l'œil nu parce qu'un œil, même qui semble être normal, peut être porteur de la cataracte ou bien d'une opacité du cristallin. Mais maintenant, en fonction du degré d'évolution de cette opacification, on peut se retrouver en regardant juste la personne. On verra au centre de son œil une tache blanchâtre qu'on appelle le cocori. Et cette tache blanchâtre-là va permettre de savoir que cette personne a probablement la cataracte. Et en ce moment, on va faire des examens un peu plus approfondis pour voir ce qu'il en est. Et comment s'effectue justement le diagnostic? À quel moment on pose dans le diagnostic à l'hôpital? Quel est l'examen indiqué en ce moment? Ce sera juste un fond d'œil. Donc, on va instiller les gouttes au malade pour dilater la pupille. Et à l'issue de la dilatation de la pupille, on va regarder à un appareil qu'on appelle la lampe bafante. Et ça va permettre de connaître quel est le type de cataracte et à quel degré est la cataracte du patient, pour savoir exactement quelle sera sa prise en charge. Et comment se manifeste la cataracte? Les manifestations de la cataracte, c'est beaucoup plus la baisse de l'acuité visuelle, la vision qui est floue, c'est la lumière qui va éblouir, dont on parlera de la photophobie. Et la photophobie également, elle sera beaucoup plus présente dans la nuit lorsqu'on va conduire. Donc, les phares des véhicules vont beaucoup éblouir. Et à côté de ça, maintenant, on peut avoir une modification de la couleur, des couleurs. C'est-à-dire que parce que le cristallin est opaque, les couleurs ne seront plus vues distinctement comme pour un cristallin qui est totalement transparent. Alors, est-ce que ces signes que vous avez décrits s'accompagnent des douleurs?
La douleur dans la cataracte n'existe pratiquement pas si ce n'est une cataracte d'origine traumatique. Oui, dans la cataracte, forcément, alors comment alors la personne qui souffre de cette cataracte saura qu'il s'agit de ce problème? Il va se rendre compte que la vision n'est plus comme avant, que la vision a baissé, que la vision est floue, que s'il voyait très bien de loin, il ne voit plus suffisamment. Et ce sont les signes qui doivent amener le patient à consulter. Alors, et ces signes s'installent progressivement ou alors c'est sur une certaine période déterminée? Ça s'installe progressivement et cette installation progressive est variable. On ne peut pas directement déterminer qu'au bout de 3 années ou au bout de 2 mois, la baisse de l'acuité visuelle sera considérable. Ouais. Donc, c'est combien de temps à peu près? Je ne peux pas déterminer parce que c'est comme quand on a les cheveux blancs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément dire que si aujourd'hui, à 35 ans, on a les cheveux qui ont commencé à blanchir, que dans 5 ans, la tête sera toute blanche. Donc c'est la même chose avec le cristallin. Le cristallin. Alors quelles sont donc les complications d'une cataracte? Les complications d'une cataracte, ce sera d'abord pour la cataracte sénile, on va parler de la cécité parce que la perte de la vue qui est progressive va aboutir carrément à la cécité qui sera réversible. Pour une cataracte traumatique, on parlera de cette cécité qui peut devenir même irréversible parce que progressivement avec la douleur et l'intensité du choc, il peut avoir des complications qui peuvent aller jusqu'à la perte même de la vision ou de l'œil. Et maintenant, pour ce qui concernera les enfants, on va beaucoup plus pour la cataracte congénitale avoir peur de cette complication qu'on appelle l'amblyopie fonctionnelle. Il s'agit de quoi? L'amblyopie fonctionnelle, c'est quoi? C'est un œil d'un enfant qui ne s'est pas entraîné à voir. Et donc, la cataracte, lorsqu'elle n'est pas prise en charge, une cataracte congénitale qui n'est pas prise en charge à temps, ça va faire que même quand bien même on aura fait la chirurgie de la cataracte chez cet enfant-là, parce que son œil ne s'est pas entraîné à voir, même après la chirurgie de la cataracte, on n'aura pas une bonne vision, une vision à 100%. Donc la vision pourra être à 30, à 50%, mais ce sera difficile qu'on puisse atteindre 100% de vision. Alors, et comment s'effectue la prise en charge de la cataracte? La prise en charge de la cataracte est exclusivement chirurgicale en fonction du besoin du patient. Quand je dis exclusivement chirurgicale, c'est la chirurgie qui est le traitement de la cataracte. En fonction du stade, parce que la chirurgie, les indications de la chirurgie, c'est en fonction du besoin visuel du patient. Quelqu'un qui est un pilote, qui a besoin d'une visuelle efficace, précise, même si sa baisse de l'acuité visuelle est à 8 sur 10, nous serons dans l'obligation de lui faire une chirurgie. Alors que pour une maman qui est cultivatrice, par exemple, et qui n'a pas besoin forcément d'une vision parfaite, jusqu'à 3, inférieur à 3-5 dixièmes, on peut penser déjà à la chirurgie. La chirurgie va consister en quoi? La chirurgie, c'est une chirurgie qui est assez simple et qui se fait en ambulatoire. On fera une anesthésie péribulbaire juste à côté de l'œil, une petite injection pour que pendant la chirurgie, le malade n'ait pas de douleur, ou alors on utilisera des topiques. Et après cette injection ou cette anesthésie, on fera des incisions au niveau de l'œil pour permettre pour pouvoir être à l'intérieur du globe oculaire. Et pendant qu'on est à l'intérieur du globe oculaire, on va faire une incision au niveau du cristallin, parce que tout à l'heure, on a dit que le cristallin était une lentille biconvexe qui avait 2 faces. Donc, une face du cristallin sera incisée, sera carrément enlevée, et on va laver l'opacité. Donc, tout le contenu du cristallin sera lavé. Et quand il est lavé, ce qui reste, c'est la capsule postérieure, donc l'autre face. Et sur l'autre face, on va donc prendre un implant
ou une lentille ou un cristallin artificiel qu'on va introduire et qu'on va fixer correctement dans la capsule ou sur la capsule qui est restée. Et après cela, l'œil sera rincé, refermé, pansé. On va mettre un pansement. Le malade va rentrer chez lui à la maison et revenir le lendemain pour qu'on enlève le pansement et qu'on fasse le suivi. Alors, là, je vais m'intéresser également toujours sur ce cristallin artificiel. Est-ce qu'on le met à vie ou alors à un certain moment, on peut l'enlever? On le met à vie, ça peut rester totalement à vie. Mais parfois, chez certains enfants ou bien les tout petits, on peut les faire une intervention chirurgicale et les laisser sans implant ou bien sans lentille artificielle. Et secondairement, on leur mettra la lentille artificielle ou l'implant. Lorsque l'implant est mis, on ne peut l'enlever que lorsqu'il y a peut-être un traumatisme et que cela s'est déplacé. En ce moment, on peut repartir faire la chirurgie pour l'enlever. Mais en principe, lorsque l'implant est mis dans la capsule postérieure, c'est pour la vie. Est-ce qu'il n'y a pas de risques en pratiquant cette chirurgie? Comme toute chirurgie, la chirurgie de la cataracte a des risques, mais ces risques sont des risques qui sont minimes parce que les chirurgiens sont suffisamment entraînés pour cela. C'est une chirurgie qui est fréquente, mais les risques, je vais les classer en 3 catégories. Il y a les complications ou les risques qu'on peut avoir pendant qu'on fait l'anesthésie. Ce sera lorsqu'on fait l'injection et en ce moment-là, on peut avoir un hématome orbitaire. Et s'il y a donc cet incident, la chirurgie n'aura même pas lieu. Et ce sont des cas qui sont vraiment exceptionnels. Et pendant la chirurgie, on peut également avoir des complications. Pendant la chirurgie, on peut avoir la capsule postérieure qui est rompue. Or, nous avons dit tout à l'heure que la capsule postérieure, c'était l'endroit où on devait mettre l'implant. Donc, cette capsule-là peut se rompre, ça fait partie des risques, mais même pendant la chirurgie, le chirurgien est suffisamment entraîné pour gérer cette complication. Et après la chirurgie, on peut également avoir des risques. Si le traitement n'est pas bien pris, si le suivi n'est pas bien fait, on peut avoir des kératites, donc les lésions au niveau de la cornée. On peut avoir l'endophtalmie et perdre même l'œil. On peut également avoir un œdème post-chirurgical qui est l'œdème d'Ivingers. Donc ça, ce sont les principaux risques qu'on peut avoir lorsqu'on passe par la chirurgie de la cataracte. La chirurgie, la cataracte, on l'a déjà dit, ce traitement il est essentiellement chirurgical. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de prendre d'autres palliatifs pour ne pas aboutir à la chirurgie? Les palliatifs, si on doit appeler comme ça, les palliatifs, ça dépendra de l'évolution. Donc, quand on est encore au début de la cataracte, on peut, par exemple, avoir le port des lunettes. Si, malgré la cataracte, on peut améliorer l'acuité visuelle avec les lentilles ou bien avec des lunettes, on prescrit tout simplement les lunettes aux malades. Mais si on est déjà à un stade où les lunettes même ne changent plus, n'améliorent plus l'acuité visuelle, en ce moment, c'est la chirurgie et rien que la chirurgie. Rien que la chirurgie. Au Cameroun, quelle est la prévalence de la cataracte? 40% des cécités. 40%. Après passer l'étape de l'opération, lorsqu'on est à la maison, quel est le conseil à conduite à tenir après avoir effectué une chirurgie de la cataracte? Lorsqu'on a effectué une chirurgie de la cataracte, en post-op immédiat, on ne doit pas se coucher du côté de l'œil qui a été opéré, on ne doit pas avoir des comportements à risque à jouer, par exemple, avec des enfants qui peuvent nous s'amuser à mettre le doigt dans l'œil. Des voyages sur des longs coups ou bien dans des zones poussiéreuses que nous avons, ce sont des choses qu'on doit éviter. Donc, c'est souvent les conseils qu'on donne à nos patients en post-chir.
Alors, peut-on prévenir la cataracte? Oui, on peut prévenir. Pour ce qui est de l'âge, on ne va pas prévenir. Hein. La prévention sera peut-être de mourir avant d'avoir 55 ou 60 ans. Mais pour les enfants, par exemple, pour tout ce qui est traumatisme, on va dire que non. On doit éviter d'avoir des jeux brutaux, des sports qui sont violents, tout ce qui peut être à risque d'avoir une contusion ou une plaie au niveau de la cornée. C'est pour nous, les femmes, ou pour tout le monde, de ne pas opter pour la dépigmentation volontaire avec des corticoïdes. C'est pour les mamans qui ont une grossesse de pouvoir faire des examens, des bilans qu'on demande, afin que s'il y a une rubéole, par exemple, qui est dépistée, que la prise en charge soit efficace pour que l'enfant n'ait pas une cataracte congénitale due à la rubéole. C'est lorsqu'on a des pathologies oculaires, qu'on aille rapidement chez l'ophtalmologiste pour que la prise en charge des uveites et tout autre soit bien faite. C'est la prévention également du diabète et ainsi de suite. Donc, pour tout ce qui est prévention, il y a tellement de choses à dire. C'est important de le rappeler pour les téléspectateurs et pour ceux qui nous regardent à la maison. Est-ce qu'en matière d'alimentation, il y a également des choses à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier et d'autres pas lorsqu'on a un problème visuel? Lorsqu'on a un problème visuel ou pas de problème visuel, pour tout ce qui est aliment qui contient suffisamment de la vitamine A, de la vitamine E, c'est suffisamment conseillé parce que c'est bien pour les yeux. Et la vitamine A, on sait qu'on le retrouve dans l'huile de palme que nous négligeons, l'huile rouge comme on appelle. La vitamine A, c'est également dans les carottes. La vitamine E, c'est dans le poisson, c'est dans tout ce qui est lait et ainsi de suite. Alors, on va devoir donc sortir dans quelques secondes de cette émission. Docteur, un bref récap, qu'est-ce qu'on devait retenir lorsqu'on parle de la cataracte? Lorsqu'on parle de la cataracte, nous devons savoir que la cataracte, c'est la première cause de cécité réversible dans le monde. C'est une opacification du cristallin et ça va entraîner une baisse de l'acuité visuelle progressive. Et à l'issue, lorsqu'on a posé le diagnostic de cataracte, en fonction du degré d'évolution, le traitement sera la chirurgie. Et la chirurgie, c'est une chirurgie vraiment qui se fait en ambulatoire. 8 à 15 minutes maxi, la chirurgie est finie et on récupère la fonction visuelle qu'on avait avant si tout est bien à l'arrière. D'accord. Merci, docteur Aronette Ngwanou, d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes ophtalmologue et médecin à l'hôpital à Quintilly de Douala. Merci d'être venu ce soir. Mesdames et messieurs, c'est ici donc que nous mettons un terme à cette édition d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve mercredi pour un autre numéro d'Actu Santé.